Bonjour à chacune et à chacun. Nouveau format de vidéo où ce n'est pas une question-réponse, où ce n'est pas un enseignement particulier, mais c'est un témoignage du moment à partir des rencontres, des accompagnements, de l'étude. Donc, témoignage du moment 1, le premier. Pour parler de la vie, de notre vie en Dieu, de notre vie spirituelle dans le monde. Ces derniers temps, ce qui m'a marqué dans les rencontres et les enseignements, c'est le fait que nous sommes tous bien éprouvés, très éprouvés, avec une caractéristique en particulier, c'est le fait d'être désarçonné de ce qui se passe. Comme si les choses nous échappaient plus que d'habitude, que nous devions faire avec les événements, avec l'impression qu'on ne maîtrisait vraiment plus grand-chose. Et c'est vrai que les enseignements nous le disent, que dans cette période de temps dans laquelle nous sommes, nous serions, eh bien, se passe comme des accusés de réception, comme des réalisations, comme des conclusions qui, d'une certaine manière, s'imposent non pas comme quelque chose qui serait étranger à notre vie, étranger à notre chemin d'âme, au projet divin qui nous concerne, mais comme quelque chose qui doit venir, qui doit se révéler, qui doit se souvenir, qui doit se montrer, pour que l'on puisse vraiment en tenir compte. Comme si, au fond, on avait mis de côté, ou s'était mis de côté, des événements de notre vie, des conséquences des vies, qui maintenant, en cette supposée fin de cycle de temps, justement, doivent maintenant être accueillis, envisagés, reçus, vécus, pour que l'on puisse en terminer, pour que l'on puisse en finir, pour que l'on puisse s'en défaire. C'est pas facile, les personnes en témoignent, mais c'est l'occasion rêvée de se défaire d'agrégats, d'une mentalité, d'impression, de conception qui ont pu marcher, ont pu même très bien fonctionner et qui maintenant ne sont plus ajustés, sont devenus obsolètes. Ce qui fait que, je le redis, on nous dit que beaucoup de choses de ce qu'on veut encore, et parfois avec qu'on veut vraiment, et auquel on tient vraiment, qu'on veut absolument, serait, pour pas mal de choses, des événements à terminer, des projets à conclure, des projets dans lesquels repasser pour les finir. Ce qui est toujours un paradoxe, ce qui est toujours étonnant de ça. Ce qui fait que, et tout ça serait pour justement nous rappeler que nous sommes des êtres divins de passage sur Terre, c'est d'évidence. Mais est-ce qu'on en tient compte vraiment? Et je vois que c'est pas forcément le cas. Que nous savons les choses, nous savons beaucoup de choses. Nous avons plein de choses en tête. Nous avons plein de connaissances de nous-mêmes, de la vie, des enseignements. Mais nous sommes à l'école de la Terre, à l'école de l'application, à l'école de l'expérimentation, à l'école de l'incarnation. Et on nous dit que ça ne suffit pas de savoir les choses, de les envisager, de les concevoir. Il y a aussi à faire en sorte que
nous ayons envie de les vivre, et à vrai dire, il y aurait des impératifs, il y aurait des passages obligés, il y aurait des situations à rencontrer, à vivre. Alors bien évidemment, de tout temps, ça a eu lieu. Mais une des caractéristiques dans lesquelles nous serions serait que il y a des situations, des circonstances qui se multiplient, des circonstances à vivre de manière importante, de manière imposée, de manière obligatoire. Et ce serait une succession de situations, de rencontres, de régulation, d'ajustement, de prise de conscience, en termes de cumul, comme un cumul, comme un moment où, comme un système entonnoir, où toutes les vendanges auraient été faites, où on aurait vendangé de toutes nos expériences, d'une vie, de plusieurs vies. Choisissez le format qui vous convienne, qui vous parle. La vie unique, la vie éternelle, la vie unique avec des saisons, la vie multipliée, la vie recommencée, la vie multiple. Mais tout ça pour dire que toutes les parts qui maintenant ont besoin, toutes les parts de notre âme divine et de notre âme, qui ont besoin maintenant d'actualiser, de se défaire, de se désencombrer et de se préparer à la suite, eh bien il y a comme un bilan, comme la nécessité de constater ce qui s'est passé, et on le constate dans l'incarnation, ce qui s'est passé, en y repassant, en le vivant, en l'expérimentant. Mais comme toutes ces parts de notre être, ou une grande partie des parts de notre être, n'est pas forcément cohérée vraiment consciemment à partir d'un seul centre qu'on appelle Dieu de manière générale, ce qui fait qu'on peut passer dans une journée, dans une semaine, ou dans un temps très court, par des situations très différentes, qui se cumulent, qui se bousculent, qui se fracassent, qui s'interpellent, qui fait que, nous dit-on dans les temps actuels, ça donne l'impression que ça n'arrête pas, ça n'arrête plus, qu'on doit traiter beaucoup de situations pas choisies, délicates, difficiles, douloureuses. Mais tout ça, c'est comme une épuration, c'est comme pour s'en défaire, c'est comme un tri sélectif qui se fait. C'est comme une écologie spirituelle qui s'applique. Pour quelle raison, nous dit-on ? Eh bien, pour se préparer à la suite, se préparer à autre chose. Et dans cette suite, beaucoup de ce qu'on a vécu, de ce à quoi on tient, de ce qu'on imagine, ne peut pas passer, ne peut pas aller vers ce devenir. Et donc, il est nécessaire de s'en défaire. Il est nécessaire de conclure, il est nécessaire de quitter, et de se laisser quitter par les événements avec joie, en les remerciant, en les bénissant. On nous dit que tant qu'on n'a pas suffisamment nettoyé, purifié notre âme de ses passions, de ses vices, pour en faire des vertus, et en faire des qualités, des bons traits de caractère, eh bien, ce voilement des passions, ce voilement de l'état passionnel, fait que nous ne pouvons pas avoir la compréhension des événements. Nous ne pouvons pas saisir ce qui nous arrive, et donc on peut d'une certaine manière les subir, les rencontrer avec l'impression de les subir, l'impression que c'est imposé par quelque chose d'extérieur, comme une volonté qui ne serait pas la nôtre, comme des obligations qui ne seraient pas la nôtre. Bien évidemment, c'est la lecture
légitime de notre personnalité, de notre âme naturelle, avec son penchant, son côté gauche égotique et son côté droit bienveillant, volontaire. Mais pour autant, ça donne quand même l'impression, pour certains me disent d'être maudit, d'être accusé de tout, d'être capable de rien, d'être minable, d'être défait. Et ça amène beaucoup de peine, ça amène beaucoup de frayeur, beaucoup de terreur dans les dires, dans les expressions. Alors, il faut savoir qu'on est coupable de rien dans tout ça. Mais à un moment donné, eh bien, c'est le temps du bilan, le temps du retour sur soi, le tour avec les rappels, avec les souvenirs, avec les mémoires, qui ne font que passer, et qui ne doivent faire que passer, qu'on ne doit pas retenir, qu'on ne doit pas de nouveau fixer, qu'on ne doit pas de nouveau bloquer. On doit laisser en quelque sorte passer, s'échapper, partir, quitter beaucoup de choses, même des choses qui se sont bien passées. Parce que pour la suite du projet divin qui nous concerne et qui concerne l'humanité, eh bien, nous dit-on, il est nécessaire de s'alléger, d'aller à l'essentiel, de revenir à ce qui est pour nous notre essence divine, le projet principal, qui est, de manière générale, le fait d'apprendre les lois divines et de les appliquer. Ce qui fait que notre vie personnelle serait un formidable lieu d'application des principes du divin, qui fait que on est là d'abord pour expérimenter, d'abord pour retrouver les lois divines, d'abord pour les essayer, les tenter. Ce qui fait qu'on est dans des tentatives, dans des essayages, dans des approximations. On est en apprentissage. Donc, de réussir sa vie, c'est surtout d'oser tenter les choses, d'expérimenter, et de cette expérimentation, de cette connaissance pratique, d'en faire une reconnaissance des enseignements, une prise de conscience. Donc, à vrai dire, la valeur de soi ne peut pas être dans la réussite extérieure, mais elle doit être dans l'effort, la volonté, la motivation de tenter, d'essayer au mieux, comme on peut, d'apprendre au fur et à mesure, d'être capable dans notre expression, dans notre vie du monde, dans notre vie matérielle, dans notre vie de notre personnalité, de s'exprimer, de vivre, de s'incarner à partir des valeurs divines, des principes du divin. On pourrait dire, pour faire simple, que ça donne le respect des droits et des devoirs pour chacun, le respect de la logique, du bon sens de la vie, du bon sens qui prend soin de la vie, d'être un être moral, de n'être ni amoral ni immoral, et puis de respecter les 10 paroles de vie qu'on appelle aussi les 10 commandements de vie dans les évangiles. Pour faire en sorte que dans ce passage très court, à vrai dire, de quelques dizaines d'années, dans cette vie, dans cette incarnation, nous fassions l'essentiel qui est d'essayer de vivre de manière éthique, avec une éthique divine dans notre vie. Ce n'est pas simplement d'être sans faire, ce n'est pas simplement sans faire sans être, mais c'est de faire en étant dans une manière d'être qui respecte la vie, qui appartient à Dieu, qui appartient à Dieu. C'est pas du tout évident, c'est un peu prise de tête, c'est un effort d'être juste, d'être ajusté, de faire un équilibre entre
sa volonté et la volonté de l'autre en Dieu, de respecter les temps, de respecter les moments, de, de proposer sans obliger, de dialoguer sans injoncter, d'arriver à se mettre d'accord sans soumettre ou être soumis. C'est très difficile, parce que ça demande de la bonne volonté commune, ça demande un effort de se tenir, de se retenir, d'être raisonnable, de ne pas être dans le tout ou rien. Et c'est difficile parce que il y a une telle frustration qui naît de tout ce qui s'arrête, de tout ce qui ne tient pas, qu'il y a une part de notre être, de notre personnalité, se sécurise dans le fait de tenir les choses, de les maîtriser, mais plus que ça, de mettre la main dessus, d'avoir l'impression qu'on dirige, qu'on contrôle, même si c'est totalement une illusion, puisqu'on ne contrôle pas grand-chose, on peut se maîtriser, mais il ne s'agit pas de tout contrôler, mais il s'agit de se maîtriser dans les événements. Mais se maîtriser dans les événements, comme on est en plein apprentissage, comme on est vraiment dans le démarrage de tout ça, ben on s'aperçoit que plein de fois on n'y arrive pas, que plein de fois on échoue, on n'y arrive pas vraiment, on y arrive peu, on n'y arrive pas longtemps. Mais la fierté qu'on doit avoir d'essayer d'être bienveillant, d'être compassionnel, d'être bon, d'être partageant, ça doit être une immense fierté de ça, parce que c'est bien l'essentiel. Il y a des personnes qui ont raison tout seuls, qui ont raison sans les autres, mais ils se retrouvent, ils font comme ils veulent, ils font comme ils voulaient, mais ils n'ont pas créé l'adhésion, ils n'ont pas créé la concorde, ils n'ont pas créé l'alliance. D'un point de vue du divin, ça vaut pas grand-chose, ça vaut même rien. C'est contre-productif. C'est même une forme de régression, une forme de contre l'unité. Et donc même si temporairement il y a une satisfaction personnelle, avec une forte impression de réussite ou d'accomplissement, de ne pas arriver à s'entendre, à se mettre d'accord, c'est toujours un échec. C'est toujours une erreur. C'est toujours une tache noire sur le mur. Quelque chose qui sera à faire, qui sera à accomplir. Alors bien évidemment, il y a notre part et puis la part de l'autre, il y a la part des circonstances. Mais c'est ce qui doit nous intéresser. C'est même si ça ne marche pas, même si ça ne le fait pas, même si les autres ne veulent pas, même si c'est pas possible, c'est d'essayer, de tenter, de poursuivre, de continuer, d'essayer de faire le bien, d'essayer de bien se conduire, de bien agir. Alors bien évidemment, pour la part en chacun de toute puissance, de domination, ça va paraître rien, ça va paraître minable. Cette bonté va être prise souvent comme de la lâcheté ou la possibilité de s'en servir. Mais c'est pas grave. L'idée, c'est de semer. Ça tombe bien, on est dans ce printemps où les semis, on commence les semis. On commence à envisager ce qu'on va semer. On a commencé à semer. Ben, il s'agit de continuer à semer, d'oser tenter les choses, d'oser proposer une version de résolution, mais qui a son éthique, qui a sa manière, une manière probe, une manière propre, une manière fraternelle, une manière unissante, bénissante, qui vont nous permettre d'avoir raison ensemble, de trouver des solutions ensemble. Ça n'efface pas nos différences, ça met en exergue nos particularités. Ça met en exergue que chacun est un être particulier, un être unique, et que chacun a une version qui doit s'ajouter à l'autre, qui doit permettre à chacun d'ajuster son point de vue, d'améliorer son point de vue, de trouver une compréhension plus globale, plus unitive,
plus essentiel. Si on est à plusieurs à regarder un lieu, chaque point de vue peut être complémentaire et doit être complémentaire. C'est une question de point de vue, c'est une question d'envie, de dire mets-toi à l'est, je me mets à l'ouest, mets-toi au nord, je me mets au sud, et regardons cette même situation, cette même circonstance, cette même relation, et entendons, écoutons ce que chacun en perçoit, et en vit, et en dit, et en imagine, et en conclut, et en questionne, et en réfléchit. Parce que c'est le meilleur moyen d'essayer ensemble de percevoir les choses, les événements, la vie, dans une dimension plus large. Pour cela, il y a une nécessité, c'est qu'on a à être raisonnable avec ce qu'on pense, avec ce qu'on veut, avec ce qu'on désire. Et les enseignements nous disent que si ce que l'on veut, ce qu'on pense, ce qu'on désire, est quelque chose qui est de l'ordre de l'impératif, de quelque chose qui s'impose à nous, c'est d'une certaine manière, c'est une forme de possession qu'on est pris, qu'on est prise, qu'on est envahi, qu'on est même possédé par un point de vue qui, n'étant pas suffisamment purifié, étayé, tamisé, s'imposant à nous, on va vouloir l'imposer aux autres. On va vouloir le rendre non pas compréhensible, non pas partageable, mais injonctif, soumettant, agressif, qui montre que les choses ne sont pas bien fondées, les choses ne sont pas suffisamment travaillées. Ce qui est véritable, ce qui est authentique, ce qui est fondamental, ce qui est éternel, n'a pas besoin d'injonction, n'a pas besoin d'être dominant, puisque c'est une évidence éternelle. Et ce qui est évident est éternel. Et il n'a pas besoin de s'imposer. Chacun y viendra en son heure, chacun y viendra en son temps. C'est pour cela que la vérité, on n'a pas besoin de l'imposer. Que la vérité, on n'a pas besoin de la forcer. Que ce qui est vraiment, ce qui est, ce qui était, ce qui sera, ce qui était, ce qui est, qui sera, se pose de soi-même. C'est du domaine des fondements incorruptibles, des évidences incorruptibles. Et laissons chacun se débattre avec la vérité, pour en être défait, pour être défait de ce qui en nous la repousse et la refuse. Sans doute parce qu'on ne la comprend pas assez, sans doute parce qu'on en a peur, surtout parce qu'on joue des avantages personnels, des intérêts personnels, qui sont une manière d'être passionné, une manière de vouloir à sa manière. Alors, c'est ce qui se passe dans ce que les personnes témoignent, dans ce que je conçois ou je comprends des situations et des enseignements, c'est qu'il y a comme une réaction de sécurité, une sécurisation comme un refoulé, comme une espèce de surréaction possessive, agressive, injonctive dans la formulation des choses, dans les besoins, dans les nécessités, dans l'affirmation de soi, qui montre d'une certaine manière qu'il y a une insécurité, que cette situation actuelle nous insécurise et que, n'ayant pas encore trouvé, n'ayant pas suffisamment trouvé, n'étant pas suffisamment en Dieu, retrouver en soi le fondement en nous du fondement, du socle éternel, eh bien on se raccroche à des passions, on se raccroche à un esprit de domination, un esprit d'agression, un esprit de fomenter, de fomentation, je ne sais pas si ça se dit, et qui fait que on peut en quelque sorte vouloir surimposer à soi-même ou aux autres une soi-disant vérité ou importance ou nécessité qui, si elle était vitale, si elle était si importante et si essentielle, s'imposerait d'elle-même. Ce qui fait que
on peut comprendre les choses d'une autre manière de ce qui se passe. Tous ces ébranlements, toutes ces secousses, toutes ces remises en cause extérieures ne sont que pour la part en nous qui s'est fondée sur l'extérieur, qui s'est fondée sur ce qui a été fait de main d'homme, ce qui est fait de main d'ego, de main de personnalité, de ce qui est passager, de ce qui est du sable, ce qui est du vent, ce qui est vanité. Vanité, tout est vanité. Vent, tout est vent. Et tous ces effondrements, tout ce qui ne tient pas, qui ne tient plus, qui ne tiendra plus, c'est pour nous permettre quelque chose. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas une vengeance divine. Ce n'est pas un règlement de compte violent du divin à notre égard. Bien au contraire. C'est la possibilité qui nous est offerte de trouver en nous, pas en dehors de nous, mais de trouver en nous, pour le vivre entre nous, le socle, le fondement de l'être, cette pierre des bâtisseurs, cette pierre d'angle, cette éternité, cette pierre d'éternité, cette pierre de vie, cet arbre de vie qui est en nous, qui fait que nous serons intangibles, incorruptibles, imbougeables, dans le sens où si on retrouve les racines profondes de l'être, si on retrouve la source de vie, de toute vie, qui est en nous, cherchez le royaume de Dieu en vous. Ne savez-vous pas que le royaume est au-dedans de nous, au-dedans de vous? Et bien on nous dit que justement, ces temps actuels, ces temps où à l'extérieur on ne peut plus se poser dessus, se baser dessus, se fonder dessus, la grande raison, c'est pour trouver en nous justement le fondement de l'être, de le retrouver. Il est en nous, il a toujours été là. Il peut être couvert, il peut être voilé, il peut être enfui, il peut être oublié, peut-être négligé, il peut être pensé comme inexistant, mais la pression extérieure, les empêchements de fuir à l'extérieur, de rester à l'extérieur, c'est pour que l'on rentre à l'intérieur de nous. C'est pour qu'on fasse ce travail spirituel d'aller vers soi. Tu quitteras ton père et ta mère et ta famille, ta maison, ta région. Tu quitteras tes critères extérieurs pour aller vers toi, pour aller en toi, qui te paraîtra comme l'autre côté de toi-même, qui te paraîtra comme aller à l'étranger, comme quelque chose d'étrange parce que inconnu, pas encore reconnu. Mais inévitablement, nous avons maintenant à trouver, et donc à rechercher, la source de toute vie, le socle éternel, l'arbre de vie, les racines profondes de l'être qui sont en nous. Et pour cela, pendant longtemps, on nous avait proposé de projeter notre intériorité vers l'extérieur pour la retrouver, et pour certains, ça a marché. Pour une part de notre être, ça a fonctionné. Mais il y a une part que ça a éloigné, une part que ça a permis d'éviter, que ça a permis même de penser qu'elle n'en avait pas besoin ou plus besoin. Et cette part, c'est celle qui est déçue actuellement, c'est celle qui est éprouvée, c'est celle qui a du mal à comprendre, qui parfois est insupportée, parfois se sent vraiment défaite, et parfois même avec des impressions de culpabilité, de dévalorisation. Mais pas du tout. Celle-là a besoin de faire le travail qu'elle faisait vraiment bien à l'extérieur, de le faire à l'intérieur. Nous avons un monde intérieur, nous sommes un microcosme, nous sommes un micro-univers, nous sommes un être divin en devenir. Et il nous faut trouver
l'esprit de vie, l'esprit de sainteté, l'esprit de vérité en nous, en chacun d'entre nous. Et ça passe par le fait de devoir y aller, de ne plus pouvoir s'échapper à l'extérieur. Alors bien sûr, il y a des personnes qui témoignent d'un sentiment d'échec, d'enfermement, d'empêchement, oui, vers l'extérieur. Oui, c'est vrai, vers l'extérieur. Oui, comme avant, mais pas comme maintenant. Pas comme on doit, pas comme on peut maintenant. Alors c'est une question de vouloir, c'est une question de le savoir pour le vouloir. C'est une question d'oser se poser à l'endroit qu'on préfère, à l'endroit que l'on aime, à l'endroit où on peut quitter le monde, se mettre de côté, pour commencer, ou continuer et poursuivre, et jusqu'à accomplir ce rendez-vous qui nous attend, ce rendez-vous avec notre maître intérieur, avec le divin nom, avec le divin Dieu, Père sagesse et Mère intelligence, Père mère de tout amour. Et à vrai dire, c'est là où on a une pleine et entière liberté. C'est là où on a un libre arbitre total, c'est-à-dire que personne ne peut le faire à notre place. Ceux qui nous entourent peuvent nous le montrer, peuvent nous le montrer à leur manière, peuvent nous donner envie, mais personne ne peut rentrer dans le temple intérieur. Il est cet endroit que seuls nous-mêmes pouvons aller pour rencontrer le divin universel, le divin qui est à la fois le centre de l'être, de notre être, et le centre de la vie, le centre de la création. Et donc, quand il est dit, mais ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Ne savons-nous plus que nous sommes un temple pour le divin? Eh bien, rappelons-nous parce que c'est ce que nous sommes profondément. Et que maintenant, nous avons à retrouver en recherchant sans cesse cet espace éternel en nous qui nous attend, à vrai dire, qui nous appelle, qui nous désire, qui nous veut pour que l'on puisse connecter notre vie personnelle, notre personnalité à notre vie, à notre royauté, à notre vie éternelle, à la vie avec un grande lettre, la vie qui est un mouvement et un repos perpétuel, qui ne peut s'arrêter, de cette essence de vie, de cette image divine en nous, qui n'est pas faite de main d'homme, mais qui est l'image divine, qui est une image intérieure de soi. C'est pour ça qu'on nous dit, tu ne feras pas d'image de moi, c'est-à-dire que ne fais pas une image extérieure, pour que tu puisses trouver en toi, pour qu'on puisse trouver en nous, dans le secret de notre cœur, non pas dans l'intimité, qui est de l'ordre de la personnalité et de l'ego, mais de l'ordre de l'intériorité. Nous avons à habiter notre intériorité. Tout ce qui se passe, d'un certain point de vue, c'est pour qu'on prenne conscience que maintenant, il nous faut habiter notre intériorité, et que c'est dans cette intériorité, dans ce temple intérieur, que se trouve la bonne nouvelle, que se trouve le mouvement de résurrection, de ressuscitation en esprit, que l'esprit de vie, l'esprit de sainteté, de santé, de sainteté, l'esprit de réalisation, d'accomplissement, l'esprit du Bouddha, l'esprit de Bodhisattva, l'esprit du saint homme et de la sainte femme, eh bien, sont présents. Mais pour le devenir, eh bien, il s'agit d'y aller. Il y a un endroit en nous qui est un univers. C'est pas simplement une belle région, c'est pas simplement un bon lieu, c'est pas simplement une merveilleuse partie du monde, une belle nature du monde. C'est un univers spirituel. C'est un univers éternel qui a une dimension d'éternité. Pas simplement une dimension
intense, pas une dimension illimitée, mais plus que ça encore, d'éternité. Et qui fait que à cet endroit-là, tout vient de cet endroit-là et tout y retourne et tout s'y renouvelle. C'est le lieu en nous qui est né de lui-même et qui nous fera vivre et nous fera comprendre que nous sommes des êtres divins et qui produira un merveilleux effet, de mon point de vue, dans ma compréhension des choses, c'est que ça permettra de renouveler le monde. Nous avons en nous, dans notre sanctuaire du cœur, dans le temple de l'être, dans le temple du corps, un lieu qui peut tout renouveler, qui peut nous défaire de toutes les passions et de renouveler le monde, et qui fait que l'une des caractéristiques de celui et celle qui, un temps soit peu, quelques instants d'éternité, c'est l'éternité entière, ou l'éternité en entier, et bien quand on en ressort de cet instant que l'on recherche et que l'on doit rechercher, si on le veut, c'est une décision libre, et ça ne se fera pas sans notre accord. C'est une décision libre. Le divin nous a proposé d'y aller ou pas. D'y aller ou pas pour l'instant et d'y aller un jour pour chacun. Mais une des caractéristiques de ce rendez-vous, de ce temps-là, c'est qu'on en revient, on en ressort avec un renouvellement de notre conscience, avec un renouvellement de nos regards, de notre écoute, de notre verbe, qui fait que il y a un déploiement supplémentaire d'espérance. Il y a une vision élargie, une vision ouverte, une vision où le chemin étroit est visible, où on comprend que ce monde est en train de s'accomplir, de se réaliser, malgré tous ces malheurs, malgré toutes les apparences et toutes les situations de surface qui sont terribles. Pour autant, on développe un point de vue des âmes, un point de vue du divin, à la hauteur et à la profondeur et à l'intensité de notre investissement. Puisqu'il est dit dans les enseignements que la vérité ne peut se dévoiler qu'à celui qui la cherche et qui la désire, qui fait l'effort. Et s'il ne fait pas l'effort, il ne peut pas le découvrir. Et ce qui fait que ça garantit que celui ou celle qui trouve, qui retrouve, qui recherche suffisamment pour retrouver, se sera purifié suffisamment, aura nettoyé suffisamment ses passions pour s'approprier cette vérité supérieure, plus profonde, qui permettra justement d'agir dans le monde. Parce que l'idée, ensuite, c'est, après cette expérience, ce vécu, cette rencontre avec son Dieu, béni soit-il, bien à lui, l'éternel ou éternel, c'est de revenir dans l'incarnation, de revenir dans sa personnalité renouvelée, avec un regard renouvelé, avec une pensée renouvelée, avec une parole renouvelée, avec des actes renouvelés, qui fait que la force de l'espérance, la force de la foi, la force de la confiance en Dieu, de la certitude de son éternité et de sa volonté éternelle, de son seul vouloir réel, fait que on aura envie d'agir, on aura envie de vivre notre vie, non plus comme on voulait à notre manière, mais comme on doit pour vivre en participant au tout, en participant à cet élan universel, cet élan fraternel. Et donc, puissions-nous en avoir envie, puissions-nous le désirer, puissions-nous le redésirer jour après jour, puisque à chaque jour suffit sa peine. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc chaque jour, il y a un travail, il y a à y revenir, il y a à rencontrer, à dialoguer avec son Seigneur, son Maître et Seigneur, Maître de la vie. La paix sur lui. Pour que justement, que ce renouvellement devienne un renouvellement continuel, perpétuel. Que chaque jour apporte son souffle de résurrection, son souffle d'éternité, son souffle de renouvellement des cœurs, et qui donne de l'espérance, qui donne de la bonté, de la compassion, qui donne de la compréhension, de la concorde, de l'alliance. C'est quand
2 ou 3 sont réunis en mon nom, en son nom, dit béni soit-il, que nous pouvons justement changer ce monde et le changer en correspondance avec les valeurs divines. De toute façon, c'est ce qui se passera. Mais l'idée, c'est d'être co-participant, d'être co-créateur, d'être de bonne volonté, d'être des hommes et des femmes de bonne volonté. Même si nous sommes, comme on dit dans les évangiles, les ouvriers de la 11e heure, vraiment les retardataires, les plus rétifs, les plus éloignés, et en même temps, quelqu'un qui a refusé, qui a repoussé, qui se met à le faire, crée une onde d'action, crée un mouvement incroyable. Et je le vois, et ça c'est merveilleux, et béni soient tous ceux et toutes celles qui témoignent à leur manière de cet élan de leur cœur, de cet élan de ce mouvement de désir de participer au bien commun, pour le bien de tous les êtres, sans exception bien sûr. Je vous souhaite une très bonne journée, et à bientôt si Dieu veut. Amen et Amen.